Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les secrets de la conception de cette table Isengard. Dans 9 jours précisément, je vais tourner ce rapport de bataille et dans 9 jours, cette table de jeu doit être complètement finie. Je me suis pris un petit peu en retard, certes, mais je pense que le challenge va être réussi. Quand je dis 9 jours, c'est bien sûr un week-end, donc samedi et dimanche. Et bien sûr, il y a des temps de séchage et il faut être aussi précis qu'en semaine, vu que je travaille, c'est généralement quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Timing très court et le rapport de bataille va arriver très vite. Donc j'ai une grosse pression. Pour la conception de cette table, j'ai mis une grosse épaisseur de polystyrène, donc de l'expansé et de l'extrudé. Donc l'expansé pour un gain économique parce que sinon ça commençait à chiffrer. Donc j'ai collé ces panneaux entre eux et j'ai bien sûr fait en sorte de faire 3 zones facilement démontables pour cette table. J'ai creusé toutes les parties fausses de l'Isengard, donc avec un cutter et puis une petite spatule où je viens sculpter ce polystyrène. Alors j'avais essayé avec un fer à souder de faire des trous, mais ça marchait pas d'en faire, donc il va falloir quand même que je pense à investir un jour dans un fil chaud. Mais en attendant, voilà, j'ai fait à l'ancienne, j'ai découpé comme vous pouvez voir, et le tour est joué. J'ai fait plusieurs parties de fausses, histoire de faire quelque chose de sympa. Pour texturer ces fosses et puis le futur rocher du barrage, j'ai utilisé de l'écorce, donc je remercie encore Troll666. J'ai vidé tout mon stock d'écorce pour cette table de jeu et je viens les coller sur ce polystyrène. J'avais mis des clous pour les premières pièces, pour celles qui sont un peu incurvées, histoire que ça tienne un peu. Et après je les retire bien sûr, mais en attendant ça m'a permis de coller avec ce pistolet à colle facilement ces morceaux d'écorce. Donc je viens en mettre selon les formes, les dispositions, couper, réajuster, même s'il y a des petits trous entre deux, c'est pas grave, ça va être colmaté avec de l'enduit juste après. Mais l'avantage c'est que ça m'a permis de faire un effet de roche très sympa. Donc voilà la première étape réalisée. Ensuite j'utilise cet enduit de lissage tout prêt à l'emploi de chez Action pour venir colmater, boucher les trous éventuels, faire des petites pentes régulières entre l'écorce et le polystyrène. Donc voilà, un travail de finition on va dire pour cette roche, histoire que au final, une fois que la peinture va être réalisée, qu'on n'y voit que du feu. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout avec les doigts, histoire de faire en sorte que voilà, cette roche soit la plus réaliste possible. Et au vu du résultat final, vous allez voir que on n'y verra que du feu. Donc bien sûr, il va falloir attendre que ça sèche correctement pour l'étape de la peinture, mais en attendant il y a encore pas mal de choses à faire.
notamment ces petites zones d'amas voilà, de cailloux, de gravier que je vais réaliser sur les tables de jeu. Donc c'est des boules de terre autodurcissante que j'ai mis un petit peu à droite à gauche. Je vais même en rajouter plus tard, vous le verrez, histoire de faire des amas de cailloux, de roches, pour que ça fasse très sympa, une sorte de chantier. Je vais coller du sable sur ces panneaux, histoire de faire vraiment de la texture, faire un côté vraiment sableux, peint en gris plus tard, gris marronné, et pour ça je vais du coup mettre de la colle vinylique et saupoudrer de sable. Donc là c'est du sable de plage, hein, clairement, donc je sais que c'est pas très bien, mais en même temps j'avais pas de sable autre sous la main, donc j'ai utilisé du sable de plage que j'ai tamisé, donc j'en prends pas beaucoup, hein, mais bon, je sais que normalement on n'a pas le droit de faire ça, mais voilà, c'est juste une petite boîte, ça mange pas de pain, tout en bien sûr faisant en sorte de retirer les gros coquillages en tamisant. Une fois le séchage complet, on va venir mettre une petite dose de colle vinylique diluée à l'eau sur le dessus, histoire que par capillarité ça vienne fixer définitivement après séchage le fameux sable. Donc faut pas trop non plus en mettre trop, il faut attendre que ça sèche correctement juste avant, pour que ça évite d'être redécollé par ce qu'on vient de faire. Et je saupoudre très légèrement d'enduit en poudre pour faire un aspect vraiment très fin, très sympa pour cette table de jeu, histoire d'aider déjà à la fixation et puis de faire un effet un petit peu type Isengard pour cette table de jeu, un effet légèrement boueux, sableux, donc voilà. Je m'attaque ensuite au fameux barrage, donc un panneau où je viens mettre des éléments de liège pour faire cet effet de roche. Donc je viendrai tailler, transformer bien sûr ce panneau, mais je commence déjà à faire cet effet de roche. Donc j'ai pas fait sur toute la longueur parce que forcément je veux aussi un gain de place, donc je me suis contenté juste de cette petite zone et je pense que ça rendra très bien. Donc je viens couper les excédents pour mettre un barrage à hauteur correcte. J'ai enduit, donc inutile de remontrer les étapes, hein, vous avez compris, le principe c'est relativement simple. Avec des petites touillettes en bambou de chez Action, je me suis amusé à faire des petites lattes que je vais mettre au sol pour faire des effets de chemin très légers au niveau des tas de sable. Et je viens fixer ça avec de la colle vinylique. Et une fois que le tout aura séché, ça rendra très bien. Alors je saupoudre un petit peu bien sûr de fameux enduits sur le dessus, histoire de cacher un petit peu et de faire un effet comme si c'était un peu légèrement foncé dans la terre. Et voilà le résultat, ça rend très bien. Je trouve que pour l'instant ça paye pas de mine, mais ça va faire un chouette rendu. Donc bien sûr le temps de séchage, encore une fois c'est les choses qui sont les plus longues, et pendant ces 9 jours clairement ça a été ma grosse pénalité, c'est le temps de séchage. Donc c'est pas grave, on continue à faire des petites finitions, comme là je mets des petits pics un petit peu à droite à gauche, histoire de représenter un petit peu ce qu'on peut voir dans les films, c'est-à-dire il y a quand même des fameux pics qui sont sur les sols avec des petits détails de tonneaux, ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir ajouter au fur et à mesure sur la table de jeu. Donc séchage complet, enfin, alléluia, je vais pouvoir m'attaquer à la peinture. Donc je vais mettre un marron foncé de base, donc un noir et un marron de chez Action que je viens appliquer au rouleau, légèrement dilué sur tous les panneaux, histoire d'avoir une couche homogène, pardon. Et en attendant que ça sèche, je vais m'amuser à sculpter les fameux rochers. Alors je ferai la même chose aussi pareil sur les fameuses zones de murs qu'on a aussi sur la table de jeu, que vous verrez un peu plus tard. Mais voilà, avec un stylo, c'est des parties que je suis pas trop fan parce que j'arrive jamais à faire des choses très propres avec les stylos. J'ai pas la technique, donc je suis pas un expert sur ça, donc je fais au mieux. Je viens gratter un peu au cutter certaines zones et je vais les enfoncer, histoire de pas faire une pierre très lisse.
Il doit y avoir des zones de pierre un petit peu plus enfoncées que d'autres pour faire quelque chose de réaliste. J'ai la technique, mais j'ai pas forcément la dextérité sur ce genre de pièces, donc ça je le reconnais, c'est pas le genre de choses que j'arrive le mieux à faire, et en plus le temps passe de plus en plus et je commence à être de plus en plus à la bourre, mais ça va le faire, donc voilà, je fais en sorte quand même de faire les choses au minimum bien, mais j'aurais aimé bien sûr être un peu plus précis, mais au vu de la peinture finale, on n'y verra que du feu, donc ça c'est cool. Donc voilà, on vient enfoncer légèrement quelques zones, on prend un caillou pour texturer en tapotant sur ce polystyrène, ça va venir faire des effets vraiment de type roche, et une fois peint, comme je l'ai dit, ça va être très joli, ça va faire très naturel. Donc je viens coller des petites bandes, celles qu'on peut apercevoir sur les barrages. Encore une fois, je vais mettre vraiment des images des fameuses scènes avec les Ents quand ils arrachent voilà, les poteaux des barrages. Et ben, j'essaye de reproduire à l'identique. Donc là, des petits carrés de carton et puis des petites baguettes qui vont venir imiter ces fameux soutiens de barrage. Donc j'essaye, voilà, encore une fois, d'être le plus fidèle possible avec ma petite patte de modélisateur, rendre la chose vraiment à l'échelle de figurine, donc je trouve que le résultat est plutôt cool. D'ailleurs, vous verrez que les fameuses tiges, je les ai retirées un peu plus tard, je les ai collées, mais au final, pour faciliter la tâche du collage, je les aurais retirées pour les remettre après, mais rien de bien méchant. Là, il me reste pratiquement plus de temps, donc je m'occupe vraiment de la partie des murets, donc c'est ce que j'ai le plus bâclé, clairement, je vais pas vous mentir, mais en même temps il me reste 2 jours avant le tournage et là on est sur les dernières heures de disponibilité, parce que forcément je fais ça en même temps que mon temps libre, parce que je travaillais pendant cette période, donc je viens sculpter légèrement ces 2 éléments pour imiter vraiment la petite muraille. Je mets des petites baguettes et puis je vais coller sur le bas des petits carrés pour imiter en fait un décollement de la roche, une sorte d'explosion liée aux Ents qui viennent envahir cette zone, faire quelque chose de sympa. Donc je renforce avec de la colle vinylique, un peu de sable, de cailloux, histoire de vraiment faire quelque chose du plus naturel possible. Mais voilà, faut varier les textures, les cailloux, la grosseur, le sable, pour faire quelque chose de sympa et naturel, même si voilà, le temps presse et il me reste de moins en moins de temps, mais ça va faire le job, clairement, en image, vous l'avez vu sur ce rapport de bataille, ça a fait largement le job. Donc voilà, je viens texturer le mélange de tout ça et on a un truc très cool. Avec une bombe marron mat, donc là c'est une bombe que j'ai achetée chez Cultura, j'ai mis sur les effets de roche pour faire une nuance très sympa. Et je vais venir maintenant brosser avec une couleur crème ficelle sur le sol, pour vraiment imiter cet effet un peu grisâtre du sol de l'Isengard, faire quelque chose de très cool, qui mettra en détail vraiment les reliefs et qui fera un effet un petit peu ardoise, ou on va dire un côté un petit peu cendre de cette table de jeu. Je vais mettre du gris sur les effets de roche. Donc voilà, en brossage très grossier sur les fosses et sur les rochers, donc c'est-à-dire le mur et le barrage, et voilà, vous voyez que j'essaie de recouvrir au maximum les zones de marron, histoire de laisser des petites nuances, et ça fait vraiment très sympa. Je mets un petit coup d'aérosol noir de chez Action, hein, une petite bombe noir mat, histoire de venir faire des petites nuances, voilà, au niveau des trous, histoire de rendre le coup un petit peu moins pétant, histoire de camoufler un peu, et puis voilà. Avec un gris un peu plus clair, et on finira par du blanc, différents brossages, voilà, sur les rochers, histoire de mettre un peu plus en relief. Mais voilà, on a une nuance très sympa avec toutes les combinaisons qu'on a vues précédemment, même là sur le mur du barrage, voilà, un petit brossage, ça fait vraiment le job. Avec du Morphound Brown, donc un marron très pétant, je viens faire les 2 zones qui vont recevoir les fameux poteaux.
Une bombe aérosol couleur olive mat va me servir de faire un effet de verdure, un petit voilage très sympa sur les rochers sans trop abuser non plus. Et ça va me permettre vraiment de faire des zones un petit peu naturelles, un petit peu d'effet mousse, etc. Sachant que c'est l'avant-dernière étape, parce qu'après je vais brosser à sec, un dernier brossage à sec en blanc sur ces zones là, histoire de casser le tout et d'avoir seulement que dans les creux le côté un petit peu légèrement verdâtre. La table est terminée et j'ai enfin réussi ce fameux challenge. Donc ce rapport de bataille bien sûr est disponible sur YouTube si vous voulez le voir. Cette table de jeu, encore une fois, j'ai fait de mon mieux en l'espace d'un temps assez court et je suis très content du résultat, même si bien sûr j'aurais pu faire encore plus de détails, plus de mécanismes d'usine à gaz, etc. Mais voilà, je pense que c'était suffisant pour cette partie et j'espère en tout cas encore une fois que cette partie vous a plu, que cette table de jeu vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur le Tipeee si ce n'est pas encore fait pour nous aider sur la chaîne à concevoir ces tables de jeu qui ont bien sûr un gros coût financier. Merci à vous tous encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.